Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, à la veille d'un match historique de France-Maroc, qui aura lieu demain soir dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Monde, nous allons aborder un sujet concernant la binationalité. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons invité Monsieur Amin Al-Khattab qui va nous parler un petit peu, déjà se présenter, et puis après nous donner son ressenti, et puis euh, par la suite nous aurons un échange concernant ce sujet-là. Bonjour, déjà merci beaucoup de m'avoir invité pour pouvoir m'exprimer autour de cette thématique qui va avoir lieu donc demain soir. Donc un match historique entre la France et le Maroc. Donc globalement, je vais me présenter assez rapidement. Donc je suis binational, donc franco-marocain de mère française. Je suis né à Rabat. Donc et d'ailleurs c'est une ville qui est toujours restée ancrée dans mon cœur. Cette capitale qui est unique, puisqu'elle elle dégage un parfum de, comment dire, d'apaisement et d'ouverture sur le monde. Mhm. Donc mon parcours, on va parler surtout du parcours professionnel. J'ai eu l'occasion de travailler un peu partout, notamment au Maroc principalement, et en Europe, en France, en Angleterre. Justement, j'ai pu collaborer avec, que ce soit localement avec des ressources provenant de France, ou en France où j'étais justement en collaboration avec des personnes étant nées en France et travaillant en France. Mhm. Donc aujourd'hui, j'ai monté une entreprise depuis 5 ans qui est spécialisée ce qu'on appelle les Smart Road Safety Technology, donc dans le cadre d'un transfert de technologie. Je travaille essentiellement dans ces technologies. Pourquoi je travaille dans ces technologies? Puisque justement, elles sont dans le cadre d'une réduction de sinistralité. Et justement, par rapport aux problématiques que nous vivons au Maroc, nous avons un nombre de décès qui pénalise et si je dois les chiffrer, ça représente une perte de 16 milliards de dirhams annuellement au Maroc, ce qui est quand même quelque chose qui est un enjeu qui est quand même très important, notamment pour des pays à faible revenu, Tout à fait. à faible revenu, enfin quand je dis à faible revenu, ou revenu intermédiaire. Et je travaille, comme je l'ai dit, dans le cadre d'un transfert de technologie. Je travaille avec des sociétés américaines, israéliennes, coréennes et anglaises. Et justement, dans le cadre puisque on va parler après de la binationalité, dans le cadre d'une ouverture, puisque le Maroc, justement, a décidé depuis quelques années de s'ouvrir au monde en signant des accords dans le cadre des accords Mhm. d'Abraham, si je prends que les accords d'Abraham, par Oui, exemple, qui lui donnent justement une une ouverture ouverture, tout à et fait. un angle de vision qui est très large. Et pour précision, vous êtes de binationalité, vous êtes franco-marocain. Oui. Vos deux parents sont marocains? Alors, Ou comment? Vous êtes né ici, vous êtes né en alors, France? je suis né ici, Oui. ma mère est française, Mhm. donc ma mère est née en France, donc j'ai des origines en fait normandes, à travers ma mère, et auvergnates, et du côté de mon père, c'est le Maroc. J'ai des origines notamment de Marrakech principalement, de Fès, même d'Afrique noire, hein, D'accord. provenant d'Afrique. Donc en fait, c'est un brassage global où aujourd'hui, si je fais justement si on doit prendre mon ADN, on va trouver une panoplie d'origines diverses. Et ça devait pas être facile le changement, le contraste entre le soleil et la pluie de Normandie. Ben écoutez, personnellement, comme je n'ai, bon, quand j'ai travaillé en France, j'habitais essentiellement en région parisienne, Oui, c'est pas loin. donc c'est pas loin. C'est vrai qu'il y a un sacré contraste par rapport au climat, donc il y a un contraste, justement, où, pendant des périodes, même pendant mes études, où en France, où justement, il faisait extrêmement froid, Oui, contrairement au Maroc, où justement, il y avait des hivers qui étaient relativement aussi assez durs, mhm. mais pas au même niveau. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comment vous vous sentez à la veille de ce match historique entre le Maroc et la France? Ben écoutez, moi personnellement, je me sens très bien puisque de toute façon, depuis le début de la compétition, en tout cas en ce qui concerne cette Coupe du Monde, j'ai pris une décision qui était claire dans ma tête puisque j'ai pris pour décision de supporter le Maroc du début jusqu'à la fin, le Royaume du Maroc, et justement en étant derrière les joueurs, enfin l'équipe, derrière l'entraîneur et derrière, puisque en fait justement il dégage et je me suis rendu compte que progressivement
les valeurs que dégageait cette équipe correspondaient en fait à ma vision de façon globale. Alors, les valeurs que vous avez découvertes effectivement pendant la compétition, je pense, Mhm. mais avant le début de la compétition, est-ce que votre choix était déjà fait ou pas? Ben, écoutez, je regardais principalement les En matchs. toute honnêteté, hein. En toute honnêteté, j'ai toujours suivi, bon, depuis 2 ou 3 ans, depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde, Oui, ainsi que la Coupe d'Afrique. oui. Donc, je suis essentiellement l'équipe du Maroc. Mhm. D'accord? Et le fait que je sois essentiellement ancré au Maroc, Mhm. j'aurais plus tendance à suivre. Oui. J'ai plus une affinité à suivre. Et puis, il y a quelque chose, cette fibre patriotique, en fait, qui est ancrée, qui s'est ancrée progressivement en moi, naturellement. Mhm. Et qui a fait qu'aujourd'hui, bon, naturellement, je supporte l'équipe du Maroc. J'ai pas besoin de me forcer pour le faire. En tout cas, votre cœur ne balance pas. Non, pas du C'est tout. l'essentiel. Très bien. Donc, En tout cas pour ce mondial. oui, Et en fait, moi, je prends les choses de façon, comment dire, je les prends de façon structurée et de façon isolée. En ce qui concerne le sport, c'est une chose. En ce qui concerne d'autres aspects, c'est autre chose. d'accord. Maintenant dans le cadre du sport, et depuis 4 ans, en fait, ma vision a changé. En fait, par rapport à un certain nombre d'éléments. Et bon, Justement, on aura l'occasion durant notre entretien d'aborder cette partie. Très bien. Et concernant on va un peu aborder le parcours, le côté sportif. Comment avez-vous vécu le parcours des Lions de l'Atlas pendant tout au long, depuis le début de la compétition? Eh bien, écoutez, au travers de mes posts, en fait, que j'ai pu mettre sur les réseaux sociaux, Oui, en fait, dès le départ, dès le premier jour, j'avais pour justement, j'avais ressenti en fait après les propos de l'entraîneur Walid Regragui lors de les premières interviews, oui. qu'il avait une volonté d'aller le plus loin possible. Ça se sentait. Et qu'il avait en fait cet objectif d'arriver le plus haut possible. Donc ça se ressentait. Et donc c'était quelque chose qui était trop communicatif. Donc certains l'ont ressenti, peut-être que d'autres moins. Mais dès le départ, j'ai senti qu'il y avait, on sentait qu'il y avait, avec l'équipe qui était en place Mhm. et avec les mots qui étaient employés par l'entraîneur, il y avait, comme dans le cadre d'un challenge, dans le cadre d'une entreprise, on sent qu'il y a une volonté d'aller plus loin, on sent qu'il y a un objectif. Il vous a vous aussi convaincu. Il m'a totalement convaincu, puisque en fait les termes, si on prend tous les termes qu'il emploie depuis le début, Mhm. sont des mots-clés qui poussent vers l'engagement, vers le don de soi, Le vers dépassement. le collectif. Enfin, c'est des valeurs en fait en fait c'est enfin, si on prend l'équivalent qu'on peut retrouver dans le cadre d'une équipe de basket, il y a c'est des mots qu'on retrouve un peu partout et qui créent une dynamique qui fait qu'on va vers l'avant automatiquement. Ce qui fera la différence avec d'autres équipes. Voilà, donc, et en fait aussi pourquoi j'ai pris dès le départ, puisque en fait j'estime que l'Afrique, comme Walid l'a dit, aujourd'hui jusqu'à maintenant, on se satisfaisait d'un certain nombre de résultats, d'arriver en huitième ou D'un d'arriver en minimum. quart, D'un d'un minimum. minimum, et on se satisfaisait de ce minimum. Ben non, aujourd'hui on est capable d'aller plus haut et d'être au même niveau que les autres. Donc, et je pense que ça se répercute dans le milieu professionnel. Il faut qu'il y ait cette confiance en soi, cette envie d'être au même niveau, sinon dépasser C'est peut-être pour ça qu'on dit que impossible n'est pas marocain. Voilà, tout à fait. Ça rejoint un petit peu ce que. Tout à fait. Parfait. Très bien. Alors, j'ouvre une petite parenthèse concernant donc, sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si vous avez pu en prendre connaissance. Il y a une dame qui est binationale, qui est hollandaise et marocaine, Mhm. et donc qui a exprimé sa joie du fait qu'en fin de compte, que depuis le succès, d'ailleurs, à répétitif de l'équipe nationale du Maroc, des Lions de l'Atlas, le regard des Hollandais et des autorités hollandaises ont changé en positif sur les Marocains. D'accord. Est-ce que c'est pareil dans un premier temps, est-ce que c'est pareil en France et qu'est-ce que qu'en dites-vous? Alors, moi, je pense que en France, bon, enfin, chaque pays en fait, son historique, Oui. sa contextualité et ses problématiques internes. Mhm. Maintenant, en fait une problématique économique, politique. Enfin, c'est un mélange de plusieurs Paramètres. de l'intégration. C'est un mélange de plusieurs paramètres.
Et je pense que si je prends la problématique par rapport à la France, bon, et depuis 4 ans, sur certains aspects, les choses se sont améliorées, sur d'autres moins, beaucoup moins. Ce qui fait que c'est un mix donc de plusieurs aspects. Et aujourd'hui, justement, par rapport à l'évolution et ce qu'on appelle le game change, où les cartes ont été redistribuées, je pense que chacun doit changer, en fait, doit se voir l'autre d'une façon différente. Et donc, le Maroc a beaucoup progressé, que ce soit en Afrique ou que ce soit sur l'échiquier mondial, avec que ce soit au niveau sportif, économique, politique. Et je pense qu'aujourd'hui, les regards doivent changer, de part et d'autre. Et je pense que, personnellement, je pense qu'il comment dire, ce serait bien qu'il y ait justement une possibilité justement d'apaisement et pour aller vers l'avant. D'accord. Et quand vous dites le regard qui a changé, c'est le regard des autres ou le regard des Marocains? Bah, je pense que les Marocains depuis Qui doit changer de regard en fin de compte? qui doit changer de regard. Voilà, Moi, je pense que la France, oui. de façon globale, avec tout mon respect, donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites entre le Maroc et la France de façon économique, de très belles choses Oui, et de moins bonnes choses. Bien. Maintenant, aujourd'hui, je pense que pour que justement depuis 2 ou 3 ans, les choses se sont un peu, comment dire, ont changé. D'une façon Oui, non, mais taille, j'ai bien compris. Après, sinon, on aborde un autre sujet d'actualité, effectivement. Effectivement, voilà. Très bien. Euh, En parallèle, deux grands humoristes, donc encore une fois, récemment sur les réseaux, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux, ont donné ont fait part de leur choix. Donc en l'occurrence, Monsieur Jamel Debbouze a utilisé une métaphore, une image en disant que quand vous me posez la question qui vais-je supporter, est-ce que je vais supporter le Maroc ou la France, bah, c'est comme pour lui, c'est comme si vous lui demandez de choisir entre sa mère et son père. Donc il n'a pas eu de réponse. Ensuite, un autre humoriste, Monsieur Gad Elmaleh, donc qui lui effectivement est né au Maroc et aussi a de la double nationalité. Lui, pour sa part, il est catégorique et direct. Tout de suite, il me dit, je choisis de je supporte le Maroc. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, Excusez-moi. hein, ce que j'en pense, ben, écoutez, moi je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas de. Moi personnellement, je suis parti d'un constat qu'il ne faut pas qu'il y ait une schizophrénie footballistique, c'est-à-dire qu'on soit partagé en deux. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même et ne pas jouer sur tous les tableaux. Donc, on doit prendre une direction. Oui. On ne peut pas supporter les deux équipes quand il y a un qui joue contre l'autre, il faut bien qu'on supporte l'un des deux. On ne peut pas s'amuser à supporter les deux en même temps, c'est complètement aberrant. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, pourquoi je supporte le Maroc et je continuerai à le supporter. J'estime que c'est un pays qui représente tout un continent. Exactement. Donc qui va drainer, qui va tirer vers le haut. Donc déjà le premier point. Oui. Donc le deuxième point, c'est au niveau arabe, là aussi, aujourd'hui si je prends l'exemple du Maroc, c'est un message de paix, de tolérance, de rassemblement. C'est un message universel. D'accord ? C'est pas un message uniquement footballistique. Donc on a plus, moi personnellement, j'ai plus, je dirais dans ma logique, par rapport à mes valeurs, il est naturel d'aller supporter le Maroc. Effectivement, voilà. On a tous été très touchés d'ailleurs avec lors des célébrations de fin de match où d'ailleurs toutes les mamans de tous les joueurs étaient présentes et justement c'était les premières personnes à être il y avait ils s'enlaçaient avec leur fils qui était sur le terrain. Ouais. Ça a été pour moi je trouve un très beau message d'amour et de respect concernant le côté familial. Justement les valeurs qui sont insufflées par cette équipe, à bien des égards, font qu'aujourd'hui, on ne peut être qu'amoureux de l'équipe du Maroc. Ça ne peut pas être autrement. Pour plusieurs motifs. Hein. Moi, je dis, c'est un global. Et aujourd'hui, en tant que franco-marocain, il est clair. Bon, il y a aussi le fait que je réside au Maroc. Ça, c'est un élément aussi additionnel qui est à prendre en compte. Oui. Il est naturel pour moi d'aller supporter cette équipe. Maintenant, avec tout le respect que j'ai pour la France, hein, je veux dire, ça n'enlève pas le fait que j'ai une éducation donc multiculturelle
Mais dans le cadre de cette compétition et de façon depuis quelques années, ma vision a changé, ma vision des choses a changé. Et on constate aujourd'hui qu'effectivement, quand vous faites part de l'amour pour supporter donc votre équipe marocaine, Mhm. on constate que c'est non seulement vous, mais c'est presque le monde entier qui aujourd'hui euh, euh, célèbre la victoire, les victoires marocaines pendant la Coupe du Monde. Ça fait boule de neige en fin de compte. Tout à fait. En fait, je pense qu'il y a aussi l'effet de Rocky, comme l'a dit Walid, c'est l'effet Rocky Balboa, on va dire l'effet Rocky Balboa, c'est-à-dire que on prend celui qui prend le plus de coups, qui paraît sur le papier le plus faible, Oui, et qui en fin de compte ben, gagne la bataille du terrain sur le ring. Et donc on est un peu dans cette logique-là, et aujourd'hui on a tendance justement à aller vers celui qui montre de la résilience, de la résistance, une envie de gagner. Il dégage des valeurs, on le sent. C'est pas simplement il le fait pas, il le fait. Enfin, les joueurs, on sent qu'ils le font de façon naturelle. Ils se donnent à 100%. Ce d'accord. qui n'est peut-être pas le cas de d'autres équipes qui ont peut-être Dans le, d'autres objectifs. d'autres motivations aussi. Ouais. Une information récemment, donc nous venons d'apprendre que le ministère, c'est un autre sujet mais qui reste toujours dans le côté sportif, le ministère de l'Intérieur français donc, a mobilisé plus de 10 000 policiers, Ouais. donc 5 000 sur Paris. Mhm. Qu'en pensez-vous dans le cadre pour encadrer les éventuels débordements ou pour le match Maroc-France? Je ne dis pas qu'ils vont parce que c'est les Marocains ou parce que c'est les Français, mais c'est parce que c'est un match de deux équipes, voilà, et c'est sur le territoire français. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Et juste, et comme ça, je vais pouvoir avoir une réponse complète. Contrairement au Maroc, qui lui, lors de célébration donc, de ces matchs, il n'y a aucune directive du ministère de l'Intérieur et pas autant de policiers qui sont. Et ça se passe très bien et il n'y a pas d'incident. Alors moi, je vais parler par rapport à peut-être ce qui s'est passé en fait de par le passé. Oui, En fait, c'est surtout dû peut-être à un historique et qu'ils ont dû, ils ont dû faire des séances de vidéo ou des séances enfin, des réunions et ils ont fait justement un historique de ce qui a dû se passer peut-être dans le passé par rapport à des événements similaires. d'accord. Pas aussi similaires parce que c'est la première fois que le Maroc rencontre la France lors Oui. d'un match officiel Et à ce niveau surtout. et à ce niveau. Donc, mais en général, justement, je pense que c'est des réactions qui se font, qui ont été faites par rapport à ce qui a dû se passer. Peut-être, moi, j'ai pas toutes les infos, hein, et je pense que c'est fait. Bon, il y a toujours il y a une peur, une crainte, et donc on met enfin, des moyens, des outils pour justement. Et peut-être peut-être qu'ils ont dû voir des choses j'en sais rien, moi je n'ai pas toute Alors, l'information. effectivement, Et je pense qu'il y a peut-être une crainte. Bah, je ne sais pas ce qui s'est passé lors du match, de la célébration de la demi-finale Alors, et effectivement, c'est très important de souligner ce point, puisqu'en fin de compte, il y a eu quelques petits débordements, comme toute manifestation en général. Vous avez tous des petits perturbateurs, mais qui ne représentent pas l'ensemble. ouais. Donc, les médias, effectivement, ils jouent aussi beaucoup, je trouve. Bah, c'est pour créer en fait un sentiment Vous voyez ce que je veux dire? un sentiment d'insécurité. Oui. Bon après ça peut moi comme je le dis, on peut pas je ne connais pas toutes les motivations. Maintenant c'est peut-être qu'ils prennent des mesures en se disant bon au cas où il y aurait un problème donc il y aurait une possibilité de réaction. Maintenant j'ai pas enfin je pense il y a une crainte par rapport à ce qui s'est peut-être passé dans un futur, enfin dans un passé proche, dans un passé lointain, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des réactions, justement, ou peut-être par rapport à d'autres équipes, d'autres pays, j'en sais, j'ai pas toutes les informations là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Une question qui va un peu résumer un peu l'ensemble de notre échange. Pour vous, vous pensez que la binationalité est un avantage ou un inconvénient? Moi, je pense que c'est un avantage très important. Oui, D'ailleurs, quand on prend l'équipe du Maroc, sa force, c'est sa culture, effectivement. multiculturalité, j'arrive pas à prononcer le mot en français. C'est l'émotion. Justement, tous les joueurs sont issus d'univers divers, d'horizons divers,
Et justement, chacun apporte sa touche, sa différence, sa culture, sa vision des choses. Et je pense que quand on a justement cette richesse, on a cette chance au Maroc d'avoir énormément de profils qui viennent d'horizons divers, avec des cultures différentes, avec des visions différentes. Il faudrait qu'on s'en réjouisse et qu'on se dise, d'ailleurs, quand on prend aujourd'hui la plupart de une grosse partie de nos exploits, je ne parle pas de sportifs, mais je parle de façon générale, on retrouve énormément de binationaux à l'étranger qui font la gloire, où on sent vraiment qui se donnent à fond pour leur pays, qui sont très très patriotiques. Et ce que je peux constater, ça c'est à titre personnel, j'ai constaté que des binationaux sont quelquefois plus patriotes que des personnes qui sont nées localement. Très bien. Bien, écoutez, monsieur Amine, l'heure est venue de la question, je dirais, peut-être la plus importante. Ouais. Votre pronostic pour demain. Alors, mon pronostic pour demain, d'après tous les matchs que j'ai pu voir, oui, ça va être un score de 2-1 pour le Maroc ou 3-1. Donc pour le Maroc. Voilà, il y a la victoire dans tous les cas de figure. Maintenant, il peut y avoir des pénaltys, donc une prolongation de 2, mais je penserai à une victoire de 2-1 ou de 3-1. Et on peut, bon, je l'espère pas, parce que en tant que Marocain aussi, il est double nationalité. Au cas où, si le Maroc perd, est-ce que vous allez festoyer de la victoire de la France? Pour être totalement... d'abord, je n'ai pas quelque chose qui va me paraître quelque chose comme un exploit, donc je ne vais pas le festoyer. Pour moi, ce sera une victoire qui sera quelque chose comment dire, à la limite normale pour eux. Et donc, ça va passer quelque chose, ça va être différent. C'est pas, si je prends le cas de la France, c'est pas comme 98. On n'est pas dans le même. Si je dois remonter en 98. Il n'y aura pas l'exploit. Il n'y aura pas un exploit. Il n'y aura pas l'exploit. Voilà. Donc c'est pas. Moi je suis plus. Je m'émeus d'exploits, de plafond de verre, justement en 98, c'est là où la France a basculé et a cassé le plafond de verre. Exactement, tout à fait. Donc aujourd'hui le Maroc, c'est le cas du Maroc. Donc on est un peu dans cette logique-là. Très bien.